Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce titre-là. To get ahead of 99% of people, you will have to do what the 99 is unwilling to do. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que ce sujet commençait un peu à m'ennuyer, à m'énerver, parce que si on regarde sur YouTube, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de vidéos, comment aller au-dessus des 99%, faire aussi du monk mode. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça qui existent et j'ai envie de voir en fait ce qu'ils racontent parce que là, les 3,7 millions de vues, ça paraît un peu bizarre. Donc, je vais regarder cet article parce que c'est plus facile de faire une vidéo donc sur un article plutôt que sur une vidéo, même s'il y a des sous-titres en français. Mais si vous voulez plutôt que j'explore des vidéos, si vous voulez m'envoyer aussi des vidéos, n'hésitez pas aussi. Dans ce cas présent, je préfère plutôt les articles, mais je peux très bien aussi faire des commentaires et des réactions sur des vidéo. La traduction, c'est pour aller de l'avant de 99% des gens, vous devrez faire ce que les 99% ne veulent pas faire. Donc ça vient de Tim Denning, donc ça c'est son blog, donc je sais pas pourquoi il fait quelque chose comme ça, mais on va voir en fait ce qu'il cuisine. Alors, il n'est pas difficile d'aller de l'avant. Écoutez-moi, l'individu moyen n'est pas disposé à apporter des changements. La raison en est qu'ils ont des règles. Le potentiel limite les règles. Les règles limitent le potentiel? Je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Le fait d'être dans le top 1% exige que vous ne regardiez pas, vous ne ferez pas et ne changerez pas d'avis. Ok, donc on reste sur notre avis. Parce que si vous faites toujours ce que vous avez fait, vous continuerez à obtenir les résultats que vous avez déjà obtenus. Logique, hein, donc en utilisant les mêmes méthodes, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Le titre de cette histoire vient d'un point culminant dans une histoire de l'écrivain Smoul. Je ne sais pas qui c'est. C'est un rappel qu'il est temps de faire ces choses que 99% ne veulent pas faire. Réalisez que vous avez de la valeur. On a de la valeur, hein. J'ai récemment organisé une séance de cerveau. Donc je pense que ça doit être un brainstorming. Dans mon travail de préparation pour l'atelier, j'ai remarqué un schéma. De nombreux participants ne pensent pas qu'ils aient de la valeur. J'ai vu la même tendance avec les employés de mon ancien emploi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas pu démarrer une entreprise en ligne. Non, qu'ils ne pensaient pas que ce qu'ils avaient appris dans leur travail avait de la valeur. C'était comme une connaissance commune. Donc chaque vie a de la valeur, chaque carrière a de la valeur, lisez-le encore une fois. Votre expérience de vie unique est une aubaine pour certains groupes d'inconnus. Une fois que vous pouvez voir votre propre valeur, alors d'autres commenceront à la voir. C'est vrai que j'ai de la peine à lire, donc je vais zoomer un petit peu. Le fait d'avoir une influence ou une femelle peut sembler une traînée. Donc ça va être difficile d'avoir une influence. 90% des gens ne veulent pas se démarquer. Ils ont peur de ce que les gens vont penser. J'ai eu l'impression que quand j'ai partagé ma bataille de maladie mentale. Là, j'ai pas compris la dernière phrase. J'ai supposé que les gens pensaient que j'étais bizarre et s'enfuiraient comme ils l'ont fait au lycée. C'est le contraire qui s'est produit. Le fait d'être ouvert avec des inconnus a attiré de nouvelles personnes dans ma vie. Oui, ça c'est un point qui est assez important, c'est le fait d'être ouvert. Parce que vous verrez que si vous jouez en fait un rôle ou si vous mettez un masque, et ça peut être difficile de l'enlever, vous vous rendrez compte que vous n'arriverez jamais à créer de réelles connexions avec les gens. Et même finalement, vous serez avec des personnes qui ne pourront pas vous accepter. Ce qu'ils ont fait, c'est accepter ou de valider une image faussée ou une image différente de ce que vous êtes vraiment. Quand il s'agit d'être vous-même, c'est soyez vous-même et vous vous retrouvez avec des personnes qui vous accepteront tel que vous êtes. Bon, après, il y a encore bien évidemment des limites et des choses comme ça, parce qu'il y a des non négociables et il y a aussi des choses que vous pouvez aussi concéder. Mais voilà, je suis aussi d'accord. En termes généraux, il vaut mieux être honnête. S'il y a des choses qui nous posent réellement problème, c'est qu'il faut aussi faire en sorte à ce qu'il y ait du changement. Demandez la vente effrontée. Ouais, bizarre comme terme. La vie est un jeu de vente. Vous persuadez les autres ou vous passez beaucoup de temps à être le serviteur de quelqu'un d'autre qui fera la persuasion pour vous. Quelque chose d'aussi simple que de sortir avec quelqu'un exige de la persuasion. Il en va de même pour trouver un emploi. Il ne sert à rien de l'éviter ou de se sentir comme un vendeur de voitures d'occasion. Ok, ça c'est assez intéressant comme truc. Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect de la persuasion. Donc, bon, après, il parle de persuasion, peut-être que ça a été mal traduit, ou peut-être que c'est bel et bien persuasion qui a dit. Surtout aussi l'aspect de la négociation. Même en termes de marketing, pour vendre un produit, il faut mettre de la valeur.
mais il faut aussi être en mesure de pouvoir la vendre. Il y avait une expression qui disait « mettez le plat dans l'assiette » ou mettez justement ce que la personne doit manger dans l'assiette, c'est que il faut bien évidemment d'abord avoir de la valeur marchande, c'est-à-dire montrer le meilleur de ce qu'on est capable de vendre. Et après, bien évidemment, arrive la notion de négociation parce que parfois, vous verrez que les interlocuteurs ne comprennent pas vraiment votre valeur. Donc parfois, il faudra aussi être en mesure de pouvoir mettre en avant vos besoins, mais aussi mettre en avant ce que vous offrez. Donc être en mesure de se mettre à la place de la personne. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre des personnes qui sont un peu trop pushy, pushy, c'est-à-dire des personnes qui poussent un peu trop, et des personnes justement qui laissent tout faire. Donc il faut vraiment trouver un équilibre pour qu'en fait, on puisse trouver le meilleur arrangement qui va avec tout le monde. Tire ta photo. Donc je pense que ça veut dire tire ton épingle du jeu, je pense. Demandez des choses que vous n'avez pas encore gagnées. Amener des opportunités à leur conclusion naturelle. Voudriez-vous aller de l'avant avec cela? Donc ça, c'est aussi correct. C'est quelque chose qui m'a pris vraiment longtemps. Mais c'est aussi la capacité de pouvoir en fait demander, être en mesure de demander aussi des choses dont on a besoin. Parce que je dois vous avouer qu'en grandissant, en étant des big siblings, donc des grands frères, grandes sœurs, etc., vous verrez que les grands frères et grandes sœurs ont plutôt tendance à avoir de la peine à exprimer en fait leurs besoins ou ceux qu'ils veulent, parce que bon, les parents les ont un peu conditionnés à cela. Pour les petits frères et petites sœurs, ils ont plus de facilité là-dessus, donc on peut dire que ça c'est leur avantage. Ils portent une meilleure enfance, on pourrait dire, donc ils sont beaucoup mieux traités que les aînés. Mais après ça, c'est une forme d'illusion parce qu'on se rendra compte que dans le futur, donc là c'est vraiment une parenthèse que je fais, mais dans le futur, c'est eux qui s'en sortent le moins. Les parents, en fait, ont tout investi dans l'aîné au point de poser des interdits qui font que l'aîné a de la peine maintenant à pouvoir s'exprimer, mais il leur donne aussi quand même des moyens pour pouvoir réussir mieux dans la vie, et même souvent c'est l'aîné qui hérite des choses des parents. Donc le Benjamin, le cadet, c'est celui qui va s'en sortir le moins parce que il va devoir d'abord se débrouiller avec ses points forts, c'est-à-dire qu'il n'aura pour la plupart presque jamais ressenti la pression de faire mieux ou de s'améliorer. Du coup, il pourra simplement compter que sur ses points forts et il aura peut-être tendance à abandonner plus vite face aux difficultés. Pour l'aîné, l'enfance est ennuyeuse, problématique, pas mal de pression, mais lorsqu'il devient adulte, il est capable de mieux s'en sortir que le cadet qui a eu une meilleure enfance. Donc c'est choisis ta difficulté, soit l'enfance difficile, soit en fait la vie adulte difficile. Il y a chacun son hard mode. L'art des ventes peut vous rendre riche. C'est une compétence que l'on peut apprendre et il commence par ignorer ce que 90% des gens pensent. Que les ventes sont mauvaises, ce n'est pas le cas. Là, je suis pas sûr d'avoir compris. Ok, oui, donc de ce que j'ai pu comprendre, oui, ça veut juste dire que la plupart des personnes, non, 90% des personnes, comme il est dit, parce que pour l'instant ces statistiques sont éclatées au sol, mais 90% des personnes pensent que les ventes ou la vente, en termes général, est quelque chose de mauvais. C'est pas un bon métier. Mais oui, c'est vrai que la vente apporte aussi ce point important qui est la capacité de pouvoir persuader, d'être insistant. Donc il dit vendre ou être vendu. Donc oui. Si je dois donner aussi un avis là-dessus, oui, c'est vrai, même dans l'aspect marketing, il faut savoir se vendre. Peu importe nos capacités, nos compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être capable de se vendre aussi. Je n'ai pas été comme tu l'as fait la dernière fois, c'est un peu bizarre comme terme. Un ami m'a dit, je ne m'effondrerai pas comme ça à nouveau. Ok? C'est l'ego. C'est la mentalité du tableau de bord. Personne ne se soucie des pertes. En fait, je fais le contraire et je vise les pertes. Plus j'ai de pertes, plus je me rapproche de ce que les doses fonctionnent. Un échec n'est pas la fin. Non, ce n'est que le début. Laissez les échecs se produire et veillez à en tirer des enseignements. Ne les laissez pas vous forcer à abandonner. Juste parce que quelque chose s'est passé une fois, il n'y a aucune garantie de répétition. La foule de 90% a un mauvais échec et l'utilise ensuite comme excuse pour le reste de sa vie de ne pas essayer ou de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Quel gâchis. Donc là aussi, c'est quelque chose là où je suis totalement d'accord, c'est au niveau de l'échec. Parce que l'échec a vraiment une connotation négative, alors que l'échec est vraiment quelque chose qui nous aide. Parce que déjà de 1, si on n'a pas de feedback, si on n'a pas de retour par rapport à ce qu'on fait bien ou pas bien, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, des sans échec, quoi. Donc avoir de l'échec, c'est réellement important. Pour moi, je conseille même de plutôt échouer tôt, échouer souvent et échouer rapidement. Dans le sens que plus tôt on fait des échecs, plus tôt on se rate, plus tôt on se manque et plus tôt on sera capable de pouvoir s'ajuster. C'est quelque chose d'important. C'est que c'est vraiment un processus itératif ou un processus
progressif qui va nous amener en fait à la perfection. Donc c'est avec la répétition, c'est avec des erreurs qu'on y arrive. C'est comme un enfant pour qu'il apprenne à marcher, donc un bébé en bas âge, pour qu'il apprenne à marcher, il va devoir tenter plusieurs fois de se mettre debout et de réussir à se mettre debout. Donc il va échouer, tomber plusieurs fois, mais après il va être capable de le faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perd, on a de temps en temps peur de l'échec. Le mieux c'est de pouvoir se casser les dents, mais de façon magistrale. Parce que quand on fait ça, c'est qu'on a au moins essayé de viser haut. Et on dit souvent que à viser la lune, on finit au moins dans les étoiles. Donc c'est important. L'échec n'est pas votre ennemi. L'échec est votre ami. N'hésitez pas. Si vous avez peur de l'échec, enlevez cette peur-là parce que c'est cette peur-là qui va être aussi la peur de l'évolution. C'est normal de se nourrir d'abord malgré ce que disent les guerriers de la justice. Il y a cette fausse croyance que faire de l'argent est mal, que vous devez être pour l'amour dès le premier jour et faire un profit et un capitalisme maléfique à l'œuvre. Quelle absurdité. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. C'est pourquoi il est important de maîtriser d'abord le jeu d'argent. Au début de votre ascension, il faut un peu d'égoïsme. J'ai rencontré récemment une personne qui aide les gens à éviter l'escroquerie américaine à l'assurance maladie. Ils ont payé 20 000 $ par mois pour le SEO afin d'amener les gens à l'information gratuite sur le sujet, bien que leur entreprise n'ait même pas encore obtenu de 6 chiffres. Donc je pense 6 figures, mais ça veut dire recevoir beaucoup d'argent. Donc SEO, c'est plutôt une technique qui permet de pouvoir mettre votre contenu en avant dans les moteurs de recherche. Et voilà, donc là il parle de ça. Il m'est arrivé de même avec mon académie en ligne. J'ai essayé de donner des bourses au début avant que je puisse même me payer. J'ai réalisé que les objets caritatifs à pour but non lucratif doivent se produire après que vous puissiez vous nourrir. Si je restais sur la voie originale, toutes les bourses gratuites m'auraient mise en faillite. Alors, qui pourrais-je aider? Personne. 95% des personnes ne veulent pas être un peu égocentriques parce qu'ils préfèrent le signe de la vertu et restent brisés, donc n'ayant jamais les ressources nécessaires pour aider les gens avec leur talent unique. Prenez soin de vous d'abord, puis investissez dans d'autres. Donc là aussi, je suis totalement d'accord, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de fausse vertu, où on veut faire quelque chose pour les autres, mais finalement on s'oublie un peu. Donc il y a des points aussi où il faudra justement s'oublier, hein, donc comme les parents qui font le sacrifice pour leurs enfants, mais donc il faut toujours qu'il y ait un moyen de pouvoir se maintenir soi-même. Il ne faut pas être totalement égoïste, parce que je pense que ce qui est problématique, c'est les personnes qui restent égoïstes pour rester égoïstes tout du long de leur vie. Ça, bien évidemment, c'est mauvais, hein. Mais si on veut aider les autres, il faut qu'on soit capable de pouvoir augmenter nous-mêmes. Donc, de se développer, d'être suffisamment ferme pour pouvoir soutenir autrui. Donc, là aussi, je suis d'accord là-dessus. Après, bon, il parle de ce qui concerne l'argent et tout. Donc oui, l'argent, ce n'est pas forcément mauvais ou mal, mais plus que l'argent, je pense que le problème, c'est que les gens, ils sont vraiment un peu trop focalisés sur l'argent. Moi, je suis plutôt vraiment dans le système des valeurs. C'est plutôt, non pas combien d'argent je gagne, mais finalement, quelle valeur j'apporte aux gens. Parce que si j'apporte de la valeur aux gens, je pourrais en retirer son équivalent en termes d'argent. Mais bon, ça peut être un sujet qu'on peut débattre vraiment longtemps, mais on va voir ce qu'il en est, parce que le gars, il est vraiment sur la bourse, vente, finance. Ouais, ça sent vraiment le banquier ou le gars qui est accro sur les finances. Peut-être c'est un trader, qui sait, on sait jamais. Trader à ses heures perdues. Faites de l'argent pour éclaboussure. Les gens, en moyenne, ne veulent pas gagner de l'argent. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre comme truc. Ils se disent le faire, mais ils ne veulent pas sacrifier une partie de leur vie pour y parvenir. Ouais, ça c'est juste, ça c'est correct. Là, je suis d'accord. 6 mois, c'est trop. Quelques week-ends de non-sell Netflix se sentent condamnés à une peine de prison. Ouais, je viens de comprendre ce qu'il veut dire en fait. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. L'argent est une ressource qui peut être utilisée pour progresser davantage dans la vie. Le problème est que les gens ordinaires ont beaucoup trop d'excuses et limitent les croyances sur l'argent. Ils disent qu'ils ne le font pas, puis ils se plaignent de 5 $ de leurs dépenses, qui peuvent potentiellement leur rapporter de l'argent. L'argent est la récompense de la lutte. Et quand vous luttez avec des leçons apprises, créez un type de sagesse qu'un diplôme universitaire ne peut pas vous acheter. Le processus fait mal. Vous aurez envie de l'abandonner. Il testera toutes les parties de votre vie. Sans l'argent, la vie devient une grande lutte. L'argent devient une maladie mentale qui détruit l'art de la concentration. Parce que quand tout ce à quoi vous pouvez penser est le prochain salaire ou combien les choses coûtent, comment pouvez-vous faire quelque chose d'extraordinaire? C'est vraiment difficile. Sortez l'argent de l'esprit pour que vous puissiez vous
concentrer. Ok, et donc pour cette dernière partie, c'est vrai, je comprends maintenant ce qu'il veut dire dans ce point-là en disant que les gens ne veulent pas vraiment gagner de l'argent. Parce qu'on dit souvent quand on veut, on peut. Et quand on peut, c'est parce qu'on est capable de faire les sacrifices pour arriver à la chose qu'on veut. Mais souvent, c'est aussi le cas qu'on voit aujourd'hui. On préfère plutôt la gratification immédiate. On ne veut pas faire tous les efforts nécessaires pour arriver au résultat qu'on veut. Donc ça prouve qu'on ne le veut pas vraiment. Mais après, oui, bien évidemment, il y a toujours cette balance entre ce qu'on va recevoir et ce qu'on dépense pour l'avoir. Mais voilà, donc juste pour parler de tout ça, donc ouais, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il dit. Bon, il est vraiment fixé sur l'argent, donc je pense que pour lui, le succès est uniquement financier, ou un truc dans le genre, mais ouais. Donc il y a quand même, bien évidemment, de la mesure à mettre dedans. Premièrement, donc je suis d'accord avec ses points, hein, donc ce qu'il a dit c'est juste. Mais deuxièmement, je ne suis pas pour l'aspect de l'argent ou juste pour l'aspect financier parce que c'est, on va dire, c'est un peu limitant dans le sens que pour moi, je suis plus dans l'aspect valeur, ce que la valeur représente pour les gens. Parce que vous verrez que l'argent est plutôt une sorte de mesure qui est reconnue un peu internationalement, mais que je peux donner 5 francs à une personne, mais ces 5 francs peuvent être différents selon la personne, mais sauf que ces 5 francs peuvent aussi être différents selon ce qu'elles peuvent s'acheter avec ces 5 francs. Le mieux, c'est pas juste d'apporter de l'argent, mais apporter réellement de la valeur pour une personne. Parce que vous verrez qu'en fait, je peux donner des chaussures à une personne et ça vaudra beaucoup plus que peut-être les 200 francs que je leur ai donnés. Oui, parce que pour elle, ces chaussures sont réellement importantes. Plus que juste l'idée de se faire de l'argent, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu important, mais il faut aussi penser à apporter de la valeur dans la vie des gens. Parce que si vous apportez de la valeur dans la vie des gens, ils vous rendront l'appareil, simplement. Vous pouvez même après réclamer ça, parce que vous saurez en fait quelle est la valeur que vous apportez aux personnes. C'est pour ça que je dis aussi, si vous faites de la freelance ou vous lancez pour un travail particulier, ne faites pas juste le travail selon l'heure de travail que vous pouvez faire, hein, surtout, donc je l'avais déjà dit pour les informaticiens ou pour les programmeurs ou les développeurs de logiciels, il vaut mieux plutôt donner un tarif selon la valeur que vous apportez à la personne plutôt qu'aux heures que vous dépensez parce que vous deviendrez forcément au bout d'un moment encore meilleur. Vous aurez peut-être de la maîtrise de nouvelles technologies, etc. Et donc, vous serez capable de produire beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas les heures de travail que vous faites, ni le logiciel que vous développez ou le produit que vous développez, mais c'est la valeur apportée et ajoutée à la personne. De cette façon-là, en fait, vous pourrez toujours mesurer ça parce que en grandissant, vous apporterez bien sûr plus de valeur aux personnes autour de vous. Et ça va vous forcer à vraiment savoir le problème ou le phénomène qui se passe dans la vie des personnes pour pouvoir apporter la solution qui y correspond. Parce que on verra que les gens vont nous dire ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent n'est pas forcément ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça que vraiment, plus que l'aspect de l'argent, parce que pour moi, l'argent, c'est comme un bien, comme n'importe quelle autre chose. Pour moi, c'est juste une manifestation ou c'est juste quelque chose de concret. Mais pour moi, la chose qui compte le plus, c'est la valeur. C'est à quel point on est capable de pouvoir apporter de la valeur aux gens. Donc, comme je l'ai dit, non, ça dépend de l'effort que vous avez. Donc, la meilleure chose à voir, c'est plutôt de savoir quels sont les endroits où il y a le plus grand rendement de valeur. Ça veut dire que pour vous, vous avez un bon ratio entre les ressources dépensées par vous et la valeur que vous apportez aux gens. C'est là où vous trouverez aussi quelque chose qui va être vraiment productif pour vous et qui va pouvoir apporter quelque chose aux gens. Donc ça aussi, ce sera une façon de travailler de façon smart. Bon, cet article-là, il était bien justement, donc j'ai quand même apprécié. Mais si vous voulez plutôt réussir pour moi, je pense que plus que pour aller au-delà de l'argent, pour dépasser un peu l'aspect de l'argent, il faudrait aussi plus se concentrer sur l'aspect valeur. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo ou à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et aussi à partager. Si vous avez des idées d'articles, de contenu pour lesquels vous voudriez qu'on apporte aussi une réaction et notre point de vue, là, c'était pas trop sur les data science ou l'informatique, mais pour moi, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'aspect humain. Parce que là, vu que c'est un peu la période des examens, j'ai décidé de prendre quelque chose d'un peu plus léger. Donc n'hésitez pas à partager vraiment des éléments que vous trouvez importants, intéressants, même sur l'actualité. Si on trouve le temps, on pourra faire quelque chose là-dessus. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord. Donc, si vous voulez discuter avec nous, si vous voulez partager avec nous, vous avez vraiment l'option. On vous laisse ça aussi en description. Sinon, voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.